Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon pire souvenir de prof. Un gros dur qui perturbait systématiquement mes cours. Un vrai démon. Et qui justement, ça s'invente pas, s'appelait Ange. Ange Moji. Il était surpris que je lui téléphone et que je puisse avoir envie de le revoir 14 ans plus tard. Je lui ai expliqué que je voulais prendre des nouvelles de mes anciens élèves, que j'étais plus prof maintenant, mais que ça m'intéressait de savoir ce que chacun avait fait de sa vie. Il a dit OK, et il a insisté pour venir me chercher à la gare, en voiture. Sur le coup, j'ai trouvé ça sympa, vu qu'entre nous, ça s'était terminé par un conseil de discipline et son exclusion définitive du collège. Mais là, en attendant toute seule sur le parking, je me mets à psychoter. Si ça se trouve, il a décidé de se venger, 14 ans après. Je me suis jetée dans la gueule du loup. Mais non. Il arrive avec un grand sourire, dans une vieille Clio rouge. Ça va? Ça me fait tout drôle de le voir au volant. Merci de venir me chercher. Cool, ouais, c'est normal. Sa bagnole est complètement défoncée. Alors là, ils me l'ont bousillé. Alors, hop, Et lui, il Voilà. a l'air en pleine forme, propre sur lui, super. et content de me voir en plus. Bon, je te regarde, mais ça va, t'as pas trop changé. Je vais te changer. Non, moi je change pas. Ange, je l'ai eu quand il était en 3e. Je venais d'arriver dans mon collège de ZEP. C'était mon premier poste. La Pierre-Collinet, une cité à la périphérie de Meaux. Quelques tours délabrées au bord du canal de l'Ourcq. J'avais pas encore vu grand-chose de la vie, mais on m'avait quand même confié la CLOUF. La CLOUF, nom de code pour classe de ouf. On avait isolé dans une même classe les élèves de 3e les plus durs. Les ingérables, les violents, les oufs, quoi. Et c'est tombé sur moi. Le jour de la rentrée, j'ai montré la liste des noms à un ancien et direct, il m'a dit « Lui, là, Ange, fais gaffe ». Alors évidemment, j'avais peur. En plus, il était beaucoup plus grand que moi, super baraqué, il portait un gros diams à l'oreille et surtout, il arborait toujours un grand sourire qui lui donnait l'air d'être capable de tout. C'est quoi ça? Ça, je Bah, vous vous avez dit que je sais pas. Madame, notre rédaction. Ah, madame, vous l'avez? Oui, alors d'abord, je vais vous montrer. Ça, j'ai noté ça. Toi, t'étais pas là. Hein. Franchement, la CLOUF, j'arrivais pas vraiment à les faire bosser. Donc, je comptais aujourd'hui terminer. Madame, donnez moi le sujet. Je vais rendre Je naviguais à vue. les éclaircissements que vous avez fait. Dans ma chambre, petit lit de 1,70 m, volet fermé. Chez ma tante pendant 40 jours, dans la nuit le plus total, enfermée comme dans une prison. Là, c'est un petit atelier radio. Je leur avais proposé de lire leur rédaction au micro. Dans mon pays, avec mes cousins et cousines, à l'hôpital, en souffrant jour après jour. C'était un exercice d'écriture inspiré de Georges Perec. Il fallait écrire la liste des lieux où on a dormi. Et là, c'est lui, c'est Ange. Nuit au poste, c'est du 3, j'ai froid, fouille, au pion de la selle, lumière dans les yeux. Le coup de la nuit au poste, en cellule, je me souviens, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Je savais qu'il faisait du rap. Pour moi, il faisait clairement partie des élèves qui ont une vie parallèle dans la cité, qui foutent le feu aux bagnoles ou qui caillassent les bus. Nuit blanche, long trajet, dernier arrêt. Nuit dans le train. C'est hyper mal enregistré parce que j'avais peur de m'approcher de lui avec le micro, à cette époque-là. Alors, Madame Saltel, comment vous trouvez la ville de Meaux 14 ans plus tard. Ça vous plaît? Bon, moi, ça m'émeut de revenir. Bien sûr. Ici, c'est la base, c'est ici que tout a commencé. Enfin, c'est Collinet et moi, Beauval, je suis pas trop casse. Comme ils ont tout cassé, maintenant c'est ici. Bon, ce qu'on va C'est faire... un ancien élève à moi. Ouais, lui aussi, ouais. Le paysage de la cité a complètement changé. Les tours de la Pierre-Collinet ont toutes été détruites et on a rénové les autres bâtiments. Mais il y a toujours des fumeurs de shit qui squattent les couloirs. Hé, tu fais quoi là? Je sais pas. Vas-y, bouge. Ici, là. Malade, quoi. Tu bouges pour ma porte, tu vas voir. Vas-y. On s'installe dans sa chambre. Bonjour. Et comme on a l'air de pouvoir parler enfin entre adultes,
En fait, je commence direct par lui demander des comptes. J'étais un élève turbulent, qui avait des problèmes de discipline, des difficultés scolaires aussi, violent, oui, plus intéressé à, entre guillemets, foutre la pagaille. Au fond, c'est un peu comme une histoire d'amour ratée. Et j'ai envie qu'il m'explique où ça a merdé. Perturbateur pur et dur. Moi, c'est comme ça que je me décris. Perturbateur. Maintenant, pourquoi ? Je vis dans un quartier qui est très difficile, l'un des quartiers les plus sensibles de France. C'est ce que les profs ont du mal à comprendre. C'était deux choses différentes entre ce qu'on vivait dans notre quartier et suivre le collège avec un programme et un autre discours. C'est les grands ensembles, les grands quartiers, ce qu'on appelle même les ghettos. C'est des grandes barres assez longues, etc. Des longs couloirs, on dirait un couloir de pénitencier. Moi, je me rappelle, j'avais des cousins qui venaient, ils ne voulaient même pas venir. J'avais des cousines qui ne voulaient même pas rentrer. Feu d'immeuble, la poste attaquée, ceci, cela, une femme ceci, une femme cela, la police qui... À partir du moment où dans un quartier, la police ne rentre pas, posez-vous des questions déjà. Donc c'est toute cette ambiance. Limite, on s'y habitue, j'ai envie de dire. Tu te lèves le matin, tu sors de chez toi, tu vois des carcasses de voitures. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Ah non, c'était 2 voitures vite fait qu'on brûlait. C'est normal, limite. C'est-à-dire que c'est même plus de la peur. Mais les profs, lorsqu'on dérape, c'est voilà, des sanctions. Mais peut-être pas essayer de comprendre notre environnement, comprendre pourquoi ce comportement, pourquoi tu réagis par la violence. Mais vous savez ce qui s'est passé hier soir ? En tant que prof, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce genre d'argument. C'est pas un discours un peu tout fait, c'est vraiment ce que ton sentiment. Ouais, c'est mon ressentiment. Mais là, en fait, j'écoute pas tellement ce qu'il me dit, mais comment il le dit. Rien qu'à sa façon d'articuler, de construire ses phrases, je sens qu'il s'en est tiré finalement. Et ça me touche. À la radio. Ça me touche et ça me surprend. Par rapport à Collinet. On l'a, du non. Il fallait venir 20 ans en arrière. Il n'y a plus de délinquance, coquille, il a mis les caméras partout. Comment il a réussi à tracer sa route, à semer les gars qui tiennent le mur en bas de chez lui. Il s'appelle Ange Moudju. Ouais, je le connais, Ange. Antoine, tout ça. Voilà, le frère d'Antoine. Ouais, il est assez connu dans le quartier, tout le monde le connaît. Avant, il faisait des conneries, il était un peu comme on se fait tous entraîner. Bah oui. Ouais, il a changé, là, c'est vrai qu'il a grandi. Il a grandi. Il est un peu plus mature. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il a eu tellement de problèmes qu'à un moment, tu te dis, allez, j'en veux plus des problèmes. Bah ouais, c'est sûr. Et vous faites quoi? Moi, je travaille pas, là, jusqu'au 13 octobre. On revient de vacances. Hein. Moi, je travaille dans la fibre optique, moi, pour SFR et Imricab. Je sais pas, là, j'essaie de trouver dans la peinture. Je cherche, je vais au emploi, tout ça. Intérim. C'est après, c'est quand tu grandis dans un quartier. Hein. Tu grandis pas pareil qu'à Paris, ou c'est pas la même. Comment déjà j'arrive en cours, je me suis fait voler mon vélo, je me suis fait voler mes affaires, et on me demande, en plus de ça, le prof, tais-toi, chute, discipline. Déjà, je me suis fait voler mon vélo. C'est vrai ça? Je parle pas pour moi. Non mais toi, parle de toi. Qu'est-ce que t'as de souvenir d'avoir vécu de dur qui t'aurait empêché tant que ça de d'écouter? Non, il y a pas vraiment de choses qui m'a empêché. C'est que je voulais pas. Comme je dis, il y avait des événements difficiles par rapport à l'environnement du quartier. On a certains codes qu'on aimerait reproduire dans la classe. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que nous, on a envie de jouer dans la classe. Dans la classe, c'est notre quartier, entre guillemets. C'est tout, ça va pas plus loin, faut pas chercher plus loin. On rentre dans la classe en criant et toute la classe crie. Parce qu'on est tous pareils. On va tester les limites du prof, c'était ça notre but. Mais c'était pas méchant, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de c'est difficile, on pleurniche pas ici. Oui, mais toi tu dis c'était dur. Donc c'était dur ou c'était sympa? Ça se passe bien, c'est ça que moi j'ai envie de donner une image de la banlieue de joie, c'est ça qu'on oublie. Bah, tu peux pas tout dire et son contraire, tu peux pas dire mais ça se passe bien, voilà. C'est complexe, il y a le bien et le mal, il y a un tout. Gaëtan, tu sais compter jusqu'à combien? Quand on nous voit, sauvage, vous êtes des sauvages, mais non, mais on est très accueillants, très chaleureux. Oui, enfin, très accueillant. J'ai quand même le souvenir qu'à chaque récréation, la salle des profs se transformait en groupe de parole. Ça va? Des 600, t'as eu des 600 là?
600 là. Parfait. Pour toi qui débute, c'est un bon test. 600, ils sont... Il fallait juste survivre jour après jour au fiasco pédagogique. C'est du lourd quand même là, hein. J'ai pas compris là ce qui se passait là. Il va faire là ce gamin. Il est vrillé du casque, hein. Il est vrillé, on attend qu'il aille en secteur. Mais je me souviens quand même des bagarres générales qui viraient à l'émeute, des cocktails Molotov jetés depuis l'extérieur sur les bâtiments administratifs du collège. Chepchouk Debia, 4e 1, exclu à l'interne, jeudi 8 pour comportement inacceptable en classe. Des rapports d'incidents placardés sur les murs. Diarra Ali, exclusion interne 2-12 avec la convocation de la famille. Motif, manque de respect à un enseignant. Je me souviens d'une nuit de 2003. La triste routine, entre guillemets, de la violence à l'école. À Meaux, près de Paris, le collège Henri Dunant est fermé. Ce matin, la voiture d'un professeur stationné dans l'enceinte de l'établissement a été incendiée. Le feu s'est propagé au bâtiment. La moitié du collège est condamnée. Il faudra installer des préfabriqués en attendant la reconstruction. Ce petit côté Far West, moi qui avais grandi dans une bulle protégée, j'étais presque fière de m'y confronter chaque jour. D'une certaine manière, ça pimentait mon quotidien. J'avais toujours une bonne histoire à raconter dans les dîners et aussi la satisfaction de ne pas être une planquée. J'allais chaque jour au collège comme on part en mission. Et en fait, j'étais à côté de la plaque. Quand je suis arrivée en tant que prof, je pensais que les élèves voyaient la cité comme moi je voyais la cité, c'est-à-dire qu'ils voulaient en sortir, que c'était un ghetto et qu'il fallait se sortir du ghetto. On veut y rester, nous. Mais vous comprenez pas, vu de l'extérieur, vous comprenez pas. On veut pas partir, c'est trop bien. J'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, je vois pas d'avenir. Mon avenir, c'est mon quartier, c'est mes amis, c'est mes contacts. Je connais tous les codes, je connais tout par cœur, je connais tous les recoins. Il y a ma famille, il y a mes potes. C'est bon, terminé l'histoire, c'est ça la vie. Pourquoi chercher loin? Et il te plaisait ton quartier? Ça me plaisait, c'est trop bien. Même aujourd'hui, là, c'est la base. Même en arrivant tout à l'heure, je t'ai dit, ah là-bas, c'est la base, c'est là-bas que ça commence. On collinait jusqu'à l'os, on n'oublie pas. C'est ça que vous comprenez pas. On a des longs couloirs. Tu rentres chez le voisin, tu ressors, on toque chez les personnes. Bonjour, est-ce qu'un tel est là? Ah non, il n'est pas là, mon fils, il se lave. Mais rentre, mange. C'est comme ça que ça se passe. De bâtiment en bâtiment, on sait qui est qui, on sait comment, on connaît tout. On joue au football, il y a des mamans arabes qui descendent. Les enfants, venez manger, il y a du couscous. On court, on va manger du couscous, on n'y connaît même pas, c'est même pas nos parents. Et voilà. Vous, prof, vous dites, ah oui, là, c'est le zoo, il faut détruire ce zoo. Alors que nous, on dit, ah non, là, c'est super. Ah, on est libre. Libre de vivre. Qu'est-ce qui détermine une trajectoire? Est-ce un objet? Non. Un chemin? Un animal? Non. Une réussite? Une boisson? Non. Un métier? Non. C'est dans la classe? Un animé. Un mouton? Métier? Des lunettes? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on bifurque? C'est en pierre? On se réinvente? Une cité, c'est ciel, un arbre, un bâtiment. C'est quoi le déclic? Et toi, t'avais pas été exclu? J'ai été exclu, oui. Pourquoi? On me reprochait d'avoir tapé un élève de 6e. Et moi, étant plus grand à 6e. Et c'était un groupe, on avait éteint les lumières, on se tapait entre nous. Le petit 6e est rentré en même temps. Et finalement, le petit est sorti en pleurs. Apparemment, il a porté plainte, c'est parti tellement loin. J'ai dit, waouh! Donc, du coup, moi, vu mon dossier, exclu définitivement du collège, quoi. Puis après, j'ai été à Lizy-sur-Ourcq, en pleine campagne. Ça m'a permis d'avoir une autre culture, voilà, de découvrir d'autres personnes, un autre environnement. T'as arrêté de faire le caïd? Oui, c'était un peu ça. C'était que mes camarades étaient des personnes qui venaient des villages aux alentours, des villages de 300 habitants. Donc, j'avais pas les mêmes codes. Donc, sans repère, je m'adapte. Quand vous avez une classe où tout le monde écoute, je vais pas m'amuser tout seul. Je m'intéresse, j'avance, j'apprends, je progresse. Ça s'est vraiment passé comme ça? Ça s'est passé comme ça, je m'instruis. Je dirais que c'est magique. Les discussions sont pas les mêmes. Les modes de vie ne sont pas les mêmes. Et puis, il y avait cette mixité. Il y avait des noirs, des blancs, etc. Alors que nous, il y avait beaucoup de noirs arabes et peu de blancs. Et déjà, on est en France, il y a peu de blancs. Comment vous expliquez cela? Alors que là-bas, il y avait d'autres visions, d'autres cultures. Je vais parler avec mon camarade. Il a visité un musée. Il a été en vacances au ski. Il a visité la Sagrada Familia en Espagne, à Barcelone. Il a fait les plages. Il a été à Miami. Il y a de la culture, il y a de la discussion. Tu te sentais pas décalé à côté de la plaque? Pas à sa place. Mais moi, je me suis adapté. Premier jour, je suis arrivé, je connais personne. Je suis dans une classe, je suis le seul noir. Ah, t'es nouveau, t'es qui, t'es quoi? Et 4 ou 5 filles
petite blanche qui te pose des questions. Ben voilà, je suis là, je suis nouveau, je viens d'arriver. Je viens de Meaux, ah, tu viens de Meaux, ah, terreur. Eux, ils avaient une vision de la perco. On tire à balles réelles sur les policiers. On pose des questions, ça c'était la première approche. Mais après, on progresse. Ah ben t'as fait tes devoirs, t'as fait tes cours. Ah ok, ben moi je rentre à Meaux, ben on t'accompagne prendre le bus. Ça s'est libéré. Donc après, je parle avec les filles, je parle avec un tel. Et puis maintenant, je les rencontre les filles, hein, elles sont mariées, elles ont des enfants, on discute encore. Donc voilà. Motivé. Le premier mois est passé, parce que le premier mois c'est toujours difficile. C'est bon, je suis intégré. C'est bon, la classe c'est la mienne. À vos marques. Répartez. Yasmine. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de me dire que le meilleur service qu'on lui ait rendu, c'est de l'avoir viré du collège? De cette classe poubelle où on lui proposait de venir sagement terminer sa course. C'est qui le chrono starter? Yasmine. Lui, le cancre, le rejeté du système, il nous a pris au mot. Et il est allé voir ailleurs. Oui, c'est là où j'ai commencé à aller dans le bon sens, comme on peut dire. Justement, ça m'a permis d'avoir le brevet. On va appeler ça la première reconnaissance, la première expérience, la première reconnaissance. Et puis, on est fiers de soi-même. On se dit, ben voilà, j'ai un premier diplôme, voilà, on commence bien, quoi. Et au quartier, tu passais pas pour un vendu ou un... Et ben justement, moi je sors de l'ISI parce que je me suis fait virer et je reviens avec un diplôme, donc c'est une fierté. C'est au contraire, ils m'ont acclamé, ils ont dit ben bravo, dans ta petite campagne là-bas, t'as réussi à tirer quelque chose. Et ben c'est très bien, continue comme ça, etc. Sachant que nous, on faisait bolos dans les bêtises. Fais telle bêtise, tu le fais pas, t'es un bolos. Donc allez, à toi de montrer que t'es un des nôtres. Mais pour les diplômes, il n'y a jamais de bolos. Hein. Dans les diplômes, non, c'est une fierté. Ils disent ah ouais, franchement, merci, tu l'as eu, nous on l'a tous raté. Franchement, t'as assuré et tout. Et moi, ça m'a fait plaisir. Ah, c'était au collège Henri Dunant? Moi, je suis arrivé en 2001. En 2001? En 2001, il était déjà viré. Ouais. J'étais en prison. Déjà en 2001? Non, j'étais au bled. J'étais parti en Afrique. Après, je suis revenu, je suis parti en prison. Ça va vite la vie. Hein. C'est une trajectoire un peu... Après, des fois, tu rentres dans un engrenage sans le vouloir. Non, et les bonnes nouvelles, et ceux qui... Ah, ceux qui vont bien, on n'entend plus parler d'eux, malheureusement. La plupart, ils vont bien, ils donnent plus de nouvelles à ceux qui sont mal. J'ai fait un BTS en alternance à la conduite d'activité sur 2 ans. Chez Orange, je gère des programmes immobiliers et j'aménage le réseau immobilier en termes de raccordement téléphonique dans le télécom, par exemple. Je suis en CDI et puis je suis chargé d'affaires. Mais de base, je suis chargé d'affaires cuivre. Mais là, on bascule sur la fibre. Donc là, je déploie également la fibre. Donc voilà, donc je fais des réunions avec les promoteurs pour un nouveau chantier, une nouvelle construction, jusqu'à la livraison de l'immeuble. Avec tous les paramètres, paiement des sous-traitants, réception de l'immeuble, réception des colonnes fibres, devis, etc. On fait tout, de A à Z. On fait vraiment tout. Tu gagnes combien? Bah, nous, c'est 1500. Hein. Ah oui, on bosse de fou, mais ouais, le salaire, il ne suit pas. Mais par contre, on a des super primes. Donc, on a énormément de possibilités de progresser, quoi. Ben là, au moins, je serais pas venue pour rien. Le Ange, il s'est carrément métamorphosé en employé modèle. Lui, il a l'air de trouver ça normal. Alors j'essaie de cacher ma surprise. Je voudrais pas qu'il s'aperçoive que pour moi, son CDI chez Orange, sa vie pépère d'aujourd'hui, sa manière de parler, son look, et même sa vieille Clio, tout ça relève du miracle. Mais il lui a quand même pas suffi d'un séjour au vert dans un collège de campagne au fin fond de la Seine-et-Marne. Il y a forcément autre chose. Si tu résumes, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 12 ans d'important pour toi? Il y a plein de beaux jours. Il y en a tellement, que ce soit ta réussite scolaire, ta réussite, ta famille, ton orientation, même religieuse, hein, c'est très bien, ça m'a permis de me cadrer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la religion? Avant, j'étais non-musulman, je suis devenu musulman, ça m'a permis de me canaliser, ça m'a apaisé, ça m'a ouvert. T'es devenu musulman? Oui. Ah, tu n'étais pas au courant? Si, je suis devenu musulman, et ça m'a... Voilà, ça c'est un grand jour déjà, c'est énorme. Moi, à la base, congolais, on est culture chrétienne, etc. Tout ce qui est Torah et la Bible et l'évangile, mon père, donc lui, il a beaucoup de livres religieux, donc j'en lisais beaucoup. Les témoins de Jéhovah aussi me lisaient des versets. Et moi-même, après, j'ai fait mes propres recherches en lisant le Coran un jour. Et là, ça m'a permis de voir cette lumière. Voilà, après, je me suis converti par la suite. Et puis voilà, c'est très bien, je suis très content. C'est pas tout à fait ça que j'avais envie d'entendre.
Moi, évidemment, j'aurais préféré qu'il ait une révélation à la bibliothèque municipale ou en atelier théâtre. On a appris l'Avare de Molière. Même un club sportif, ça m'aurait fait plus plaisir que l'apologie de la religion. Il y a l'Iliade et l'Odyssée. Ouais, j'ai appris les clés de sol, la blanche, la noire, Buenos Dias. Parce qu'au fond, moi aussi, j'ai cru. J'ai cru en l'école. Les équations. Les X. Calcul littéral. Et il s'arrête jamais le nombre de pi. Lire, apprendre, connaître. C'était beau. Je croyais que ça suffisait. Par un long jour d'hiver, la reine cousait dans son château. Comme elle regardait par la fenêtre, J'y ai tellement cru elle se piqua le doigt. que ça m'a sans doute déconnecté de la complexité du terrain et du travail que je venais y faire. Très bien, Hélène, dis donc, t'as progressé, hein? Bravo. Il dit bravo, bah ouais, j'espère. Et ça a changé quoi, concrètement, dans ta vie? Et ça m'a changé quoi? Ça a changé énormément de choses dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma façon de parler. Je dis plus de gros mots. C'est ce que je dis même au travail. Ils me disent, mais tu dis plus de gros mots. Je dis non. Les papiers, je jette plus par terre. Parce que je sais que jeter des papiers par terre, dans l'islam, c'est que même la terre a un droit. Même les animaux ont un droit. On n'a même pas le droit de faire une mal à une mouche. Même un oiseau, on n'a pas le droit. Ma mère m'a vu changer par rapport à mon comportement. Avant, par exemple, que ce soit la musique, je faisais beaucoup de rap, beaucoup de choses, beaucoup de trucs. J'ai arrêté tout ça, que ce soit les... dommage. Oui, c'est dommage, mais chanter des choses devant des enfants, c'est même des fois je me rends compte, je me dis non, je peux pas chanter ça. Année 2007, dans le 77, température de canicule dans nos quartiers chauds, on tend, tu vois, une insulte encore que je fasse citer, si t'es trop chaud, torse nu près du F, accélère devant la BAC avec un YZF, bref, référence peut-être au vécu, peut-être qui est vrai aussi, oui, mais après... violence et incitation à la haine et choses comme ça. Puis après, c'est un moyen de revendiquer aussi. Peut-être un malaise. Mais bon, ça m'intéresse pas. Oui, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est dommage. Alors que c'était quelque chose qui était vachement présent dans ta vie Ouais, avant. avant, je rappais tout le temps. Rapper, écrire des textes. Et même, je me demande, s'il va pas trop mal aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement parce qu'il a fait beaucoup de rap? Même aujourd'hui, il y a encore des gens, hey, vas-y, reprends le rap, tout. Ah bon, tu veux que je reprenne le rap, tu veux que je chante. Oui, t'es fort, tu kicks. Qu'il a développé comme ça un certain goût pour les mots, une intelligence de la langue. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que dans chaque parole que tu dis là, vol à l'arraché, un petit va le prendre pour de vrai, il va faire un vol à l'arraché. Tu vas prendre son péché, Khaï, normal. Attention à ça. Et je voudrais croire que c'est ça aussi qui l'a sauvé. Nous, ce qu'on a, c'est la récitation du Coran. Ça vient de Dieu, c'est le Seigneur. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous... Voilà, c'est ça qui doit nous toucher. Mais t'imagines, je sors un album, les gens ils écoutent plus mes chansons et ils délaissent les lieux de culte. Alors là, pour moi, ça commence à être un peu trop mystique. Ça me fait même un peu flipper. Et pourtant, ça n'a pas l'air de l'empêcher de vivre dans le réel. Avec son petit côté illuminé, il arrive à tout réconcilier. Là où je travaille chez Orange, donc il y a tout le temps des pots. Je suis pratiquement le seul musulman. Mais Ange, ils boivent pas. Et ils font tout le temps des blagues, tout le temps des réflexions. J'ai dit, ils vont se lasser. Et moi, bon comportement, je dois avoir un bon... Parce que c'est moi l'exemple, je dois montrer un bon comportement. Parce qu'après, avec ce qui se passe là, gros bazar. Une cinquantaine d'années, c'est des fonctionnaires, etc. C'est des anciens. Toujours prendre le petit pot, toujours prendre le petit truc d'alcool. Tu bois pas? Ah oui, bois pas. Et maintenant, ça se passe super bien. J'ai réussi. Ah ben, Ange, on a pris une bouteille de coca. J'ai dit, vous pensez à moi? Et moi, je suis gêné. C'est super. Et donc là, on a su installer une super ambiance au boulot. Non, il y en avait juste un qui, lui, c'était gratuit, quoi. C'était méchant. Mais les pieds de porc, les frais de porc. Ah, mais pas pour Ange. Ah, le cochonnet. Ange, c'est un cochonnet. Toi, t'as pas le droit de toucher. Tout le temps comme ça. J'ai dit, lui, ça me touche pas. J'ai dit, c'est très bien. Je dis, mais c'est très bien, je bois pas d'alcool. Tu vois, je lui réponds tout le temps en mode cool. Après, des fois, on a aussi d'autres débats avec une petite Claudette. Mais non, Ange, non, on a toujours des petits débats par rapport au voile, par rapport au halal, par rapport au... Donc, Claudette, c'est une collègue? Ouais, une collègue. Une ancienne. Elle a une vision des femmes, c'est la femme libre, comme en France. Mais pourquoi il y a le voile? Mais pourquoi ceci? Moi, je lui dis, mais si elle a envie de mettre un voile, elle a envie de mettre son voile. Et voilà, et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je le vis bien. Depuis cet après-midi passé chez Ange, j'ai pris des nouvelles. Je sais que sa mère est morte brutalement l'année dernière à l'hôpital de Meaux. Je sais qu'il a eu une petite fille. Et j'ai confiance. Donc tu touches pas trop le micro, tu fais comme s'il n'existait pas. Alors est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Hélène. Maintenant, j'aimerais retrouver Hélène. C'est quoi ton nom de famille? Gay. T'es en quelle classe? 6e 4.
Je l'avais enregistrée plusieurs fois en 2004. Oui. C'était une petite fille assez irrésistible. Raconte-moi un peu, t'es une élève comment? Plutôt mal partie. Tu fais trop de bêtises. Mais après avoir vu la résurrection de l'ange, C'est pas bien ça. je me dis que même les oiseaux blessés arrivent parfois à s'envoler. Mais des fois, je me dis que je suis sûre que je vais redoubler à cause de ça. Que j'aimerais pas être la seule à redoubler dans les relations. À suivre sur arteradio.com.